Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera le 25 octobre, 12h48 heure de Paris, 10h48 en heure GMT, temps universel. Donc, nouvelle lune en Scorpion, les deux luminaires sont à 2 degrés du signe du Scorpion. Alors voilà la carte du ciel de cette nouvelle lune, hein, donc 25 octobre, à 10h48 temps universel, donc 10h48 heure de Paris. Vous voyez ici, nous avons les deux luminaires, lune, soleil en scorpion, à 2 degrés du scorpion, et Vénus conjointe exactement à cette nouvelle lune, donc en scorpion. Planète maîtresse du taureau, Vénus, et planète maîtresse aussi du signe de la balance. Alors, je vais y revenir parce qu'il y a vraiment une richesse d'éléments qui vont être source de bien des mouvements, des peut-être tourments parfois, mais aussi de possibilités de transformation et transmutation de certaines choses dans notre existence. C'est une occasion, un tremplin, et effectivement, c'est une bonne occasion de travailler à certains aspects du type sentiment, affect, relation, émotion. Alors, cette nouvelle lune est une nouvelle lune qui positionne la lune dans un signe où elle est en chute et en même temps, c'est une éclipse partielle du soleil. Donc, nous avons ici des enjeux importants au plan du ressenti, des émotions, quelque chose en profondeur qui peut travailler de façon très dure, très complexe, très lourde. C'est une phase qui marque le début du cycle de lunaison et ce début sera déjà, dès le début, je dirais, intense. Les vibrations seront puissantes. Cette nouvelle lune conjointe à Vénus, donc aussi en scorpion, parle d'intensité des affects, d'intensité des émotions, voire de passion. Intensité des émotions avec la lune, intensité des réactions passionnées sont possibles. Intensité relationnelle. Mars, si je parle de réaction, est au trigone de cette nouvelle lune. Donc, il va apporter un soutien, mais aussi une façon d'agir particulièrement vive. Intensité relationnelle, voire crise potentielle, et prise de risque. Nous sommes dans l'axe taureau-scorpion, scorpion-taureau, les nœuds lunaires, comme vous le savez, y transitent. Et donc, nous avons là un enjeu majeur de questions autour de sécurité, insécurité émotionnelle, affective, qui viennent effectivement là réveiller potentiellement, je dirais, des fantômes du passé. Donc, c'est sur le mode de l'intériorisation du monde intérieur, de nos richesses intérieures, mais aussi de tout ce qui est enfoui au plus profond de nous et qui peut émerger à l'occasion d'une situation ou d'une autre. Sous les cendres brûlent les braises, le besoin de comprendre ce qui nous agit, de chercher du sens sera grand, pouvant aussi potentiellement générer des réactions qui trouvent effectivement leur origine dans le passé. Cette nouvelle lune marque un temps fort. Ici, les énergies activées sont celles de l'axe taureau-scorpion. Nous pourrions être troublés, tourmentés par des sujets qui réveillent des émotions brûlantes, ou nous demandent de prendre conscience, de me porter à la lumière, après cette période sombre et d'ombre, des peurs enfouies. Un sentiment profond d'insécurité peut surgir à travers une situation ou une autre. Le retour du refoulé peut nous mettre face à nos peurs les plus profondes, à travers une situation déstabilisante ou potentiellement déstabilisante. Des situations de dépossession, de perte, d'abandon ou de peur d'abandon peuvent être relancées afin de découvrir, de nous permettre de comprendre ce qui se dissimule derrière cette réaction ou ce sentiment ou cette émotion puissante. C'est l'occasion de prendre de la distance. Luttons pour régénérer ce qui a besoin de l'être. Régénération relationnelle ou du lien, de la qualité de ce lien,
qui nous unit à quelqu'un ou à quelque chose. C'est le moment de s'interroger sur la teneur de nos émotions, de nos sentiments, sur leur éventuelle toxicité et de procéder à un nettoyage, pas celui que l'on peut faire quand il y a des transits en Vierge, mais vraiment plutôt de l'ordre de la purge avec le Scorpion. Émotions toxiques, purge, afin que ces émotions ne soient plus ou ne soient pas des freins à notre libération, notre émancipation. Uranus est conjoint au nœud nord en Taureau, signe opposé au Scorpion. Il nous parle de nous libérer, de réformer certaines de nos valeurs. Et là, c'est l'occasion, dans cet axe de nouvelle lune, de mettre en lumière progressivement. Là, nous sortirons d'une forme d'ombre et avec cette éclipse partielle de soleil, quelque chose qui peut être voilé. La vérité peut être cachée, mais la vérité va émerger. Observons, examinons. Il sera nécessaire d'être prudent car les réactions émotionnelles seront aussi amplifiées. Et pourquoi? Parce que le positionnement de Neptune, conjoint à Jupiter, quasiment, Jupiter est rentré à nouveau dans le signe des Poissons, et de surcroît au carré de Mars en Gémeaux, qui sera encore direct jusqu'au 30 octobre. Donc les illusions, les réactions idéalistes et irréalistes pourraient faire perdre la mesure de réactions parfois trop vives. Ce Mars en Gémeaux peut pousser, je dirais, l'air dans l'eau et faire réagir le monde émotionnel. Excessivement, nous sommes au carré. Ce Mars en Gémeaux est néanmoins au trigone de la nouvelle lune. Il forme un trigone aussi à Mercure qui est en Balance, planète maîtresse Vénus en Scorpion, et à la nouvelle lune conjointe à Vénus. Plus, et vous le voyez, trigone à Saturne en Verseau. Donc nous avons ici, alors le trigone n'est pas noté là, mais il existe. Alors, nous avons matière à travailler à travers l'aide de certains leviers que sont les trigones, qui sont d'autant plus des leviers lorsqu'il y a des aspects dynamiques qui vont les y aider. Sans aspect dynamique, les grands trigones et triangles sont parfois inefficaces, surtout dans les signes d'air. Mais là, nous avons un potentiel dynamique qui va justement créer l'équilibre et permettre certaines réalisations, certaines prises de conscience, si nous savons nous en saisir, bien sûr. Donc là, nous avons potentiellement, alors ce grand triangle, trigone en signe d'air, qui pousse à user aussi de diplomatie active et qui serait un potentiel d'expression, et comme je le disais, d'expression favorisée ou de manifestation favorisée, surtout grâce aux aspects dynamiques qui vont permettre de produire une forme de créativité, axe Scorpion-Taureau, de mouvement, de transformation possible, de quelque chose de latent et parfois qui a été toxique. Le renouveau, la réforme et la lutte pour une transformation seront favorisés. Alors, ce qui me vient là, c'est aussi, et j'y reviendrai au plan national, des questions sur réforme au niveau de ce que représente le travail. Alors, il y a des enjeux là autour, effectivement, je dirais, de tout ce qui est retraite, mais aussi de l'accès aux aides du chômage. Donc, vous avez ici quelque chose qui trouve sa place dans ces énergies. Donc, renouveau, lutte pour une transformation favorisée, négociation, vigilance, examiner, soyons les détectives de certains propos qui pourraient être trompeurs. Et puis, au plan personnel, une crise peut être source de transformation constructive et tout à fait possible pour vous projeter vers une situation plus saine, même financièrement, relationnellement. Nous sommes avec Vénus qui représente l'argent, les relations. Vous pourriez avoir passé une crise et puis comprendre qu'il y a des enjeux de transformation possibles pour vous pour aller vers une situation plus saine. Ça peut être l'occasion de traverser aussi nos peurs, nos obsessions sur ces domaines-là, hein, que ce soit
sentiments, que ce soit travail, que ce soit argent, afin de nous détacher, de rompre avec ces peurs d'abandon, ces peurs de perdre, ces peurs de dépossession, peurs de rejet, afin de se sentir en sécurité, mais en sécurité grâce à ce pouvoir intérieur que nous devons nourrir, comprendre, faire émerger et être plus créatifs, laisser la vie nous traverser. Comprendre que ce qui est idéalisé est irréaliste et accepter de se dépouiller de ce qui est devenu trop lourd à porter, inscrit comme un fantôme du passé parfois. Ce passage offre la possibilité d'un début de mue, afin de comprendre que nous devons davantage développer la confiance, nos ressources personnelles, la sérénité comme un outil, une Nord en taureau, de transformation profonde, Uranus conjoint au nœud Nord en taureau. Cette nouvelle lune va faire surgir des rapports de pouvoir, des sentiments de jalousie, des croyances toxiques, le besoin de contrôler son environnement ou les personnes. Ce besoin peut être puissant à travers l'expression de réactions de possessivité, de besoin de s'accaparer des choses ou des personnes. La capacité à générer le dialogue, et là on le voit avec ces trigones, hein, Mercure, Mars, Mercure, Saturne, dans des signes d'air, capacité à générer le dialogue, des paroles efficaces pour ne pas être débordé par des émotions, des croyances toxiques qui nous feraient agir, mus plutôt par des interprétations soupçonneuses, par des sentiments d'être menacés par quelque chose, par quelqu'un, quelque chose d'indicible, enfoui de longue date, que nous contrôlons, nous maîtrisons, dont nous voulons conserver justement la maîtrise pour conserver en même temps une forme de pouvoir. Mais c'est un pouvoir illusoire. Pluton est au carré de cette nouvelle lune. Ce besoin de contrôle, qui ne serait en réalité que l'expression de nos peurs, peur de perdre, peur de cette destruction intérieure, si l'on se trouve seul face à soi-même. Peur fondée sur une insécurité majeure, troublant notre mental aux prises avec ces fameux fantômes du passé dont je parlais tout à l'heure. Au plan mondial, l'on voit très vite les enjeux de telles configurations. Dans cet axe, notamment des énergies taureau, scorpion, axe taureau, scorpion, énergie bien sûr corporelle, pratique énergétique, magnétisme, mais aussi de l'argent, qui est une autre forme d'énergie, qui ici évoque pour cette nouvelle lune l'inflation, les crises en lien avec la finance, la question des énergies fossiles, pétrole, gaz, la manipulation et l'emprise sur la population, Pluton carré lune, en scorpion, en agissant sur les peurs, en agissant sur les émotions. La peur est une émotion. Neptune, Jupiter en poisson carré Mars, là aussi, monde des émotions, amplifié, une loupe sur tout ce qui est émotion et collectif, mais aussi sur des pratiques de propagande. Pluton en Capricorne est au carré de cette nouvelle lune et carré à Mercure. Les stratégies pour parvenir à leur fin, le mensonge dissimulé derrière la ruse, les peurs de base liées à la vie et à la mort, comme ce fut le cas, rappelez-vous, avec la période du fameux virus. Ces peurs sont activées. Quoi de plus facile? Le mental qui n'a plus la possibilité pour tenter de comprendre et d'analyser, car il est pris par ces peurs infantiles, Mercure en balance, dont la planète maîtresse est Vénus, située en scorpion, conjointe à la Lune, et le Soleil est éclipsé pour partie. Comment alors discerner le vrai du faux? Comment tenter de voir la vérité? Les mots, les stratégies de communication, Mercure en balance, carré Pluton, et la propagande sont à nouveau activées pour atteindre notre inconscient et contrôler la population par l'action sur les émotions. Les émotions troublées par la peur, par les peurs qui nous empêchent de voir clair. Nouvelle lune plus éclipse partielle du Soleil. Action potentielle avec une éclipse pendant 6 mois. N'oublions pas qu'il s'agit également de la dernière période du carré Saturne-Uranus qui a commencé début 2020 et se terminera fin 2022, mais réactivé en cette fin d'année. Donc les mêmes ficelles, mêmes ressorts pour agir sur le monde. Ces agissements n'ont de pouvoir que celui que nous voulons bien leur accorder par l'abandon de notre pouvoir intérieur à d'autres. Les peurs sont le terreau de cet abandon.
Soyez les détectives qui examinent leurs propres pensées les plus sombres et objectifs secrets, motivations profondes, nourries dans nos profondeurs, qui trouvent leur manifestation dans les projections vers l'extérieur. Comprenez que ce que l'extérieur nous renvoie, c'est ce que nous avons pu nourrir. Et ces fantômes du passé ressurgissent et nous demandent d'être libérés. Ainsi vigilants, nous acquérons le pouvoir sur nous et ne l'abandonnons pas aux mains de certains malveillants. Pour cela, je le répète, cette nouvelle lune nous demande d'engager ce travail de libération des fantômes du passé, de nos peurs, de les identifier, de les cerner, de mieux comprendre ce qui nous agite en profondeur, qui génère des émotions, des sentiments, des croyances, afin de nous troubler. Gardons le calme, la distance nécessaire, le recul, nourrissons des pensées lumineuses, et ainsi, les sombres desseins perdront de leur puissance. Cet acte Scorpion-Taureau, nœud nord en Taureau, nous propose de contribuer ainsi au mouvement de la vie. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, vigilance, prudence et joie. À très bientôt et sous la vidéo, vous trouverez le contact, le mail pour me joindre pour des demandes de consultation. À très bientôt. Au revoir.